Ils ont entendu 1 heure. La fille, elle rappelle. Le numéro ne passe plus. Elle rappelle, le numéro ne passe plus. J'ai dit, sueur qu'elle a eu là. Sueur était petit. Elle a rappelé encore. C'est-à-dire, ils ont passé 2 heures en appelant de différents numéros. Le numéro même ne passait plus. Et là, elle a compris. Elle a compris que... Ah, elle venait de se faire avoir. Elle venait de se... Et par ricochet, moi aussi, je venais de me faire avoir. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier, de business et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Allez, abonnez-vous! 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 Mais malheureux. Ah, je me suis fait avoir Je me suis fait avoir même. Avoir n'est pas avoir. Je dis même avoir même est étonné actuellement là. Tellement je me suis fait avoir. Ils m'ont fait ça. Ils m'ont fait ça propre. Ils m'ont fait ça propre. Non mais vraiment, les gens... Dans nos pays, les gens sont forts. Les gens sont forts. Les gens ont fini à marmaille, vraiment. En tout cas, ma cause, tu as beaucoup de disciples. C'est pas possible. Donc, en parlant de marmaille, aujourd'hui, on va parler des brouteurs. On va parler des brouteurs. Et moi, j'ai un petit quelque chose que je voudrais dire par rapport à nos gouvernants. Je trouve que les gens ne luttent pas assez contre les brouteurs. Parce que les brouteurs, c'est un fléau. C'est un fléau. C'est un fléau non seulement pas pour les Européens, mais je pense que les Européens, il y a de plus en plus de personnes qui luttent contre eux. Donc maintenant, ils sont déversés sur les Africains. Ouais. Les brouteurs, maintenant, c'est sur les Africains. Beaucoup sur les Africains. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose et je trouve que l'État ne lutte pas assez par rapport à ces escrocs-là. Voilà, l'État ne lutte pas assez par rapport à ces escrocs. Bien, donc je vais vous conter, moi, le petit broutage qu'on m'a fait. Encore on m'a mieux. C'est quoi? Mba, c'est ça, c'est le broutage, c'est mba. On m'a fait un petit mba. Sanglant. Eh Dieu, on veut faire ça à son ami. Donc, je soupçonne fortement des gens qui sont venus dans mon restaurant, des brouteurs qui sont venus dans mon restaurant, parce que en fait, il y en a des brouteurs, tu sais que c'est des brouteurs. Quand ils viennent, pantalon serré, avec une odeur bizarre, bon, c'est des préjugés, hein, donc je ne devrais pas. Mais à force de côtoyer ce type de clients-là, tu commences à te rendre compte que ceux-là, c'est plutôt des gens, ces petits jeunes-là qui reviennent dans des grosses voitures 4x4, tu le vois, tu dis... Comment t'as fait pour avoir une voiture comme ça avec des jeunes filles dans des décalés, tu vois, bon, quand on les voit, je pense qu'on les reconnaît, quoi. Voilà, c'est comme je disais, des préjugés, ça peut ne pas être des brouteurs, mais c'est des brouteurs, voilà, on les reconnaît, voilà. Il y en a d'autres qui ne sont pas des brouteurs, mais en général, c'est des brouteurs, voilà. Grosse voiture, pantalon serré, un peu... Vous voyez, ça dit, c'est pas le teint de la fraîcheur, quoi. C'est quand c'est un jeune choco, là, tu connais. Quand il descend dans la voiture, mais tu sais que c'est un jeune choco. Mais quand le brouteur il vient, c'est l'aspect, la façon de s'exprimer, la façon, voilà, tu vois. Tu sens que... Et puis c'est quelqu'un qui aime, c'est des gens qui sont clinquants. Donc tu sens que c'est des brouteurs. Bon, voilà. Mais Valérie, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est des préjugés que je fais? C'est pas normal et tout ça. Mais bon, moi quand je les vois, je les reconnais. Mais voilà, je suis désolée, c'est comme ça. Donc je dis la vérité. Donc, je soupçonne un de ces gars-là. Donc, un jour... une de mes serveuses, là, la caissière, elle reçoit un appel sur le téléphone que c'est le procureur. Voilà, le procureur d'une ville, je ne vais pas dire le nom de la ville, le procureur d'une ville, voilà, qui appelle parce qu'il veut passer une commande, il veut faire une réservation, voilà. Donc, il a commandé plein de choses, mais je dis, sa facture était kilométrique. La facture était kilométrique, il dit qu'il va venir avec des gens, pas une grande fête, mais avec beaucoup de personnes, voilà. Il va venir avec des juges, tout ça. En tout cas, il s'est bien enjaillé au téléphone, voilà. Donc, je pense que sa commande, c'était peut-être 250 000, hein. C'était 250 000 qu'il avait commandé. Les boissons n'étaient pas dedans. Il a dit quand ils allaient venir, ils allaient prendre les vins et tout ça. Voilà. 250 000 francs.
Voilà. Donc, ma caissière était toute contente là. Elle était toute contente. Donc, elle est allée faire passer la commande à la cuisine. Voilà. Elle allait faire passer la commande à la cuisine. Des poulets, des pizzas, des steaks, ils avaient même commandé une pirate, je crois. Voilà, ils avaient commandé une pirate également, une pirate de fruits de mer. Voilà. Donc tout ça là, donc la cuisine s'est mise en branle, ils ont commencé à faire les préparations. Et le gars, il rappelle, le fameux procureur là, il rappelle, ah oui, comme quoi, bon, il y a des gens qui sont venus et tout ça, mais ils ont fait une petite location de voiture, donc ils ont des problèmes. Il a raconté un truc, a dormi debout. Dormi debout. Donc, est-ce que ma petite caissière là ne pouvait pas leur envoyer 40 000 francs pour qu'ils fassent la location, qu'elle n'a qu'à mettre ça sur la facture, quand il va venir, il va régler tout. Voilà, il va régler tout. Et la petite zozote là, la petite zozote, elle est allée prendre l'argent de la caisse et puis elle est allée faire un transfert au gars là. Tout ça, moi je n'étais pas là, hein, évidemment, je n'étais pas là parce que c'est pas devant moi un truc comme ça peut se passer. Et le truc même, c'est qu'elle ne m'a même pas appelé ou même appelé sa responsable pour lui demander, ah voilà ce qui s'est passé. Elle a cru le monsieur et une initiative personnelle, elle a enlevé 40 000 francs dans la caisse pour envoyer ça au monsieur. Donc ils ont fini de faire la cuisine. Ils ont fini de faire la cuisine de centaines de milliers de francs CFA. Ah, on attend les fameux gars qui ont réservé, là, le fameux procureur avec ses juges et tout ça. Il n'y a personne qui vient. Ils ont entendu 1 heure. La fille, elle rappelle. Le numéro ne passe plus. Elle rappelle, le numéro ne passe plus. J'ai dit, sueur qu'elle a eu là. Sueur était petit. Elle a rappelé encore. C'est-à-dire, ils ont passé 2 heures en appelant de différents numéros. Le numéro même ne passait plus. Et là, elle a compris. Elle a compris que, elle venait de se faire avoir. Elle venait de se faire. Et par ricochet, moi aussi, je venais de me faire avoir. Moi aussi, parce que c'est mon restaurant. C'est dans ma caisse, on a pris. C'est mes plats qu'on a fait, des plats qu'on a fait. Qui va manger ça? Qui va manger ces plats-là? Voilà. Donc, on était dans ce piège-là. Évidemment, quand je suis venue, ils m'ont parlé des plats qui n'avaient pas été pris. C'est très rare, mais ça arrive que des gens fassent... c'est pas toujours des réservations. Les gens, ils commandent le plat, c'est surtout pour les livraisons. Et puis après, c'est un plaisantin qui a commandé, quoi. C'est un plaisantin. Maintenant, les gens font ça moins parce qu'on envoie des messages pour dire qu'on va porter plainte à la police. Donc, quand tu envoies les messages à les gens, ils ont peur, ils règlent. Donc, les gens font ça moins. Mais à ce montant-là, et le numéro ne passe plus. Donc, évidemment, on est allé à la gendarmerie. On est allé à la gendarmerie pour dire voilà ce qui s'est passé. On a pris le numéro pour voir qui a fait ça, qui a commandé. Surtout qu'il y avait une usurpation d'identité parce qu'il s'est fait passer du procureur d'une certaine ville. Voilà, donc il y a usurpation d'identité. Donc on a cherché. En fait, c'est une puce. On dit qu'il y a des puces comme ça qui ne sont pas encore connectées. Voilà. C'est ce genre de puces-là ils ont pris pour pouvoir... Donc, il n'y avait pas quelqu'un derrière, quoi. Il n'y avait pas de nom derrière. De toute façon, même s'il y avait un nom derrière, ils peuvent voler la puce de quelqu'un. Il y a plein de magouilles qu'ils peuvent faire. Donc, là. En tout cas, on a porté plainte. Et puis, voilà, c'est resté comme ça. Évidemment, ma petite caissière, là, je l'ai... Ah non, attends. Parce que le fait qu'elle ait pris la commande, ça, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute qu'elle ait pris la commande. Quelqu'un vient, il te fait une réservation, il te dit à telle heure je viens, je veux t'entendre de plat, tu le fais. Voilà. Quoique même la quantité de plats saurait te dire, mais quand même c'est beaucoup. Mais même si c'est beaucoup, même j'aurais donné mon accord parce que, bon ben voilà, ça fait partie de ce que nous proposons. C'est normal quoi. Il n'y a pas de truc bizarre. Le montant est un peu important, mais il y a des gens, ils viennent à 2, ils consomment ça. Hein. 2, c'est surtout les vins qui boivent. Il peut voir quand tu vas boire 20 jusqu'à 200 000 francs. Tiens, ça t'es pas mal quoi. Il y a des clients qui sont comme ça, voilà. Donc, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais ceci étant, le fait de prendre l'argent dans la caisse, alors là, ça c'est autre chose. Voilà. Le fait et surtout de n'avoir pas consulté ni sa responsable, ni même m'appeler pour me dire, ah madame, voilà une situation, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Moi, si elle m'avait parlé de ça, j'aurais dû annuler la commande déjà dans la cuisine parce que c'est une arnaque. C'est une arnaque.
un procureur ne va pas t'appeler pour te dire ah non, excuse-moi, est-ce que tu peux pas tu m'envoyer 40 000, m'envoyer 20 000 francs parce que j'ai des gens qui sont venus là, on va les payer. Quand je vais venir, tu vas mettre tout sur la note. Tiens, tiens, attends, la vie est facile, hein. La vie, bien sûr que je vais dire non. Je vais dire non, que c'est pas possible parce que j'ai pas accès à la caisse, tout simplement. Je n'ai pas accès à la caisse, voilà, c'est tout. Je vais pas plus, je vais dire là-bas arrêtez parce que ça ne se fait pas. Ça pue l'arnaque, quoi. Ça pue l'arnaque. Donc, j'aurais dit... C'est-à-dire, si elle m'avait consulté, on aurait même pu sauver l'argent qu'on a mis dans la préparation, là, les plats, là. On aurait pu arrêter ça. Et puis, voilà. On n'était pas aussi perdants. Voilà. Mais le fait d'avoir pris sur elle une décision ça ne lui appartenait pas. La décision ne l'appartenait pas, pardon, voilà, la décision ne l'appartenait pas. Pourquoi est-ce qu'elle a pris, sur elle de prendre dans la caisse pour pouvoir donner cet argent à l'autre escroc là? Voilà, donc elle venait de perdre son poste, hein, je suis désolée, toi tu n'es pas à la caisse, attends, tu es très dangereuse pour la caisse. Voilà, donc en parlant de ça, de mon expérience personnelle, c'est-à-dire maintenant là, on a beaucoup des coups de fil de personnes qui te disent non, j'ai une graine, parce que j'ai eu tellement ça, j'ai une graine, que si tu la payes, et puis c'est bizarre, les gens ils connaissent ton nom, les gens ils savent comment tu t'appelles, parce qu'ils mettent de la familiarité avec toi pour pouvoir te convaincre. Pour pouvoir te dire non, qu'ils sont proches, qu'ils te connaissent bien. Voilà. Une fois, j'ai un gars qui dit il est policier, il m'appelle par mon prénom, tout ça. Étonné. Non, qu'il habitait de l'autre côté. Il était au commissariat de l'autre côté là. Et donc, tout ça, on se connaissait. Moi, je ne me rappelle pas de lui. Bah non, je ne me rappelle pas de toi. Voilà. Et donc, il m'essaie de me dire qu'il y a une graine. Si je peux l'acheter, cette graine-là, je vais la revendre à tel prix. Et que si je vais voir un tel monsieur, il est propriétaire de cette graine-là et que je pourrais la vendre. Je dis, mais le monsieur même qui est propriétaire de la graine-là, il ne peut pas directement la vendre à la personne qui va acheter la graine à des millions. Pourquoi c'est par moi il va passer? Pourquoi moi je dois lui donner 30 000 francs pour avoir une graine qui vaut des millions? Celui-là, il n'aime pas l'argent mien. Il n'aime pas. Et puis, ils ont tous des petits trucs bizarres comme ça qu'ils font. Voilà. C'est surtout, ça commence par des appels. Voilà. Ça commence par des appels, des services, te mettent en contact. Et voilà. Donc, c'est l'une des nouvelles tactiques des brouteurs. Mais malheureux, si vous avez vous aussi été en contact avec des brouteurs qui vous ont fait ce genre de marmaille-là, vous pouvez le mettre en commentaire, vous pouvez raconter votre histoire en commentaire. Mais ici, c'est terrible, quoi. Ici, c'est terrible. Et il y a des gens qui se font prendre, comme ma petite serveuse là, qui a été doublement touchée parce que elle travaille plus, voilà. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention aux coups de fil que vous recevez de personnes que vous ne connaissez pas, qui se prétendent être des responsables d'institutions, des responsables de ceci et cela, et qui vous demandent de l'argent. Il faut faire très attention à ça. En général, c'est des brouteurs. Voilà. En général, c'est des brouteurs, des gens qui sont peut-être venus, qui vous connaissent un peu, ils connaissent votre entourage. Ils essaient de vous mettre en confiance pour pouvoir réaliser leur arnaque. Donc, il faut faire attention. Et à l'endroit des autorités, vraiment, je dis que les autorités doivent vraiment lutter contre ce phénomène des brouteurs. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises du net qui ne sont pas sur le net, qui ne sont pas en Côte d'Ivoire à cause de la menace des brouteurs. Voilà, à cause de la menace des brouteurs. Les brouteurs qu'on connaît, ils sont même entrés dans le Larousse, je crois. Voilà. Actuellement, dans le Larousse ou dans le Robert, la dernière édition, là, on a mis les brouteurs. Tellement ils sont devenus célèbres. Mais ils sont devenus célèbres dans le bad side, quoi. Voilà, pas dans un bon côté. Voilà, donc vraiment il faut que les autorités luttent contre ces gens-là parce que je pense qu'ils sont pénalisants pour les populations, mais également pour l'économie du pays. Voilà, ces gens-là, il faut vraiment qu'on lutte contre eux. Et puis aussi les gars, mais valeureux, faites attention aux gens qui vous appellent bizarrement, aux gens qui vous proposent des trucs intéressants, qui n'ont aucun sens, voilà, qui vont vous permettre de devenir trop riche rapidement, comme l'histoire de la noix bizarre que je dois aller payer à 30 000 francs pour vendre ça à des millions là. Ces trucs-là, c'est tiré par les cheveux, ce genre de trucs-là. Donc, faites attention à ça. Bien, je vais vous dire, pour finir ma vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout, n'oubliez pas qu'on avance ensemble.